retour en direct du côté de Kegooms pour la suite de ce Grand Prix. On a vécu la première manche MX2, place maintenant à la catégorie MX GP. On va retrouver Maxime Renaud, on va aussi retrouver bien sûr Maxime, Tim Geiger et Jorge Prado, les deux leaders de ce championnat du monde. Des conditions, on l'a vu, délicates aujourd'hui, un circuit un peu glissant, même si on sait que c'est sablonneux, ça va pas être évident. Et on a vu aussi pas trop de dépassements en première manche MX2. Pas énormément, on a eu un bon retour, on l'a vu de Bénistan tout de même, mais il pleut actuellement, les conditions sont particulières, c'est vrai. Par contre ça roule bien, hein, le circuit fait que les conditions de course sont plutôt positives, c'est plutôt pour le pilote que c'est compliqué. Voilà, quelques images de pilotes de cette catégorie que l'on va retrouver dans quelques instants. Petr Polak, on a vu Ivo Monticelli qui découvre cette piste dans l'équipe Honda. Avec le team manager qu'on a aperçu, Jackie Martens. Pour l'instant c'est un peu compliqué pour l'équipe de Jackie Martens. Monticelli c'est très vite blessé. C'est vrai qu'Ivo Monticelli, c'est délicat pour lui, il était chez Kawasaki l'an passé. Il a perdu son statut de pilote d'usine et il est souvent blessé et du coup ça le freine régulièrement dans sa progression. Voilà, on voit le circuit, c'était pas au même moment, ça a été pris dans la semaine, les conditions météo étaient bien meilleures. Maintenant il va falloir s'adapter. Dans cette première manche MXGP, on va vous proposer assez rapidement également les images de la qualification, vous donner des nouvelles de nos pilotes français, bien évidemment, et puis vous donner également des nouvelles de Thomas Kjerolsen, le pilote danois de chez KTM qui a chuté assez violemment hier et qui était placé dans un coma artificiel. Alors il n'y a rien de grave, mais on était un petit peu inquiet pour Thomas Kjerolsen. Les nouvelles sont plutôt bonnes, même si le pilote danois pour l'instant a été donc placé dans ce coma. Le temps que ça aille un petit peu mieux, il devrait a priori bien récupérer. Voilà, ça c'était les infos le concernant. Et puis on suivra aussi pourquoi pas la performance de Tanel Leok, l'Estonien qui roule à domicile, qui est revenu pour le fun, disputer ce Grand Prix ici du côté de Kegooms. Voilà, les pilotes qui expliquent que c'est très important, bien évidemment, quand on arrive sur le circuit, de faire le tour à pied, de regarder un petit peu les endroits qui sont plus délicats que les autres, trouver les trajectoires, échanger entre pilotes du team, échanger avec le team manager, avec les coachs. Et tous les pilotes, bien sûr, effectuent le tour du circuit. Le fameux tour de piste, forcément important en motocross. Et surtout en équipe, là, on les voit. L'équipe Honda Jumbo. Allez, dans quelques instants. Retour à la réalité, il fait moins beau. Il fait moins beau et on va retrouver nos pilotes derrière la grille de départ d'ici quelques instants pour vivre ensemble en direct sur Automoto la première manche MXGP donc à venir avec Lisa qui est là, qui a sorti le bonnet parce que les conditions, vous l'avez dit, elles sont très bonnes. Et on écoute un Français, Jordi Tixier. Alors Jordi, super qualif. Vous avez pris la 7e place de la qualification. Oui, hier c'était plutôt bien. J'étais super content de ma course. J'ai fait un bon départ. J'ai réussi à trouver le bon rythme. Je pensais peut-être un petit peu trop dans les deux derniers tours. Je devenais un petit peu fatigué, mais finalement voilà, on est de retour dans la partie. Je suis très heureux. On est juste venu avec une petite tente et on se bat avec les team usines. Alors là aujourd'hui la météo est un petit peu différente, mais on espère que ça va bien se passer. Voilà, comment a changé le circuit par rapport à hier? Bon, c'est pas une grosse pluie, mais c'est vrai que cette petite pluie fait que le circuit est un peu glissant. Entre les courses, on a eu un petit peu de temps. Donc la pluie a continué de retomber. Mais bon voilà, au final c'est la même chose pour tout le monde et on va essayer de se faire plaisir. Et puis on va écouter maintenant la réaction d'un pilote qui évolue à domicile. C'est son home GP. C'est Paul Jonas, l'ancien champion du monde MX2, l'officiel Husqvarna. Oui, hier la qualification s'est passée plutôt bien pour moi.
Même si j'ai eu un petit peu de mal au bras parce que j'ai attaqué, mais avec l'équipe on travaille très dur pour avoir une moto comme on le souhaite. Et ça paye. Maintenant, le but est de faire un bon départ et de faire une course sans erreur. Alors vous nous aviez dit qu'il ferait beau pourtant ce week-end, alors que se passe-t-il? En fait, c'est pas si mal. En fait, le circuit reste bien. C'est pas si mal. Oui, vous savez, même avec cette météo, on va à la plage, nous, en Lettonie. Merci. Et pourtant, Lisa, elle dit que pas, le temps n'est pas beau, et pourtant elle est anglaise. Alors imaginez un petit peu. Elle habite à Barcelone maintenant. Donc elle est bien. C'est vrai. Vous aimez Barcelone aussi, vous? J'aime bien. Prendre le soleil un petit peu. Allez, dans quelques instants, on va parler, pas forcément météo, mais la boue est là et on aura cette pluie effective à Kegums en Lettonie. Ouais, et puis on va vous proposer, on l'espère, en tous les cas des images des qualifs. Avant ça, le classement provisoire. Geiger Prado, 236-203. Maxime Renault, 3e devant ses deux coéquipiers de chez Yamaha, Sewer et Koldenhoff. 4e et 5e. Ensuite, on a Brian Bogers qui peut, lui aussi, attention à Bogers aujourd'hui, néerlandais, qui est plutôt bon vraiment cette année, qui a fait une bonne qualif. Et puis la suite du classement, Mitch Evans et Paul Jonas, donc les pilotes d'usine. Et puis notre Jordi Tixier national que l'on vient d'écouter. On a aperçu en arrière-plan Yves de Maria qui s'occupe du coaching de Jordi cette année. Et donc cette première manche de qualif, la voici. Donc hier les conditions étaient différentes, hein, vraiment. Et c'est Prado, comme d'habitude, on a envie de dire qu'il va prendre le meilleur départ. Bon départ également de Sewer, de Geiger que l'on retrouve très vite aux avant-postes. Et Paul Jonas très motivé puisqu'il joue à domicile. Il adore ce circuit de Kegums et qui met du rythme dans ses premières minutes. Ouais, surmotivé bien évidemment le pilote letton, le pilote Husqvarna. Alors il y a eu une belle bagarre derrière avec Ruben Fernandez, avec Jérémy Seever. Ouais, même si, on a vu le pilote Yamaha qui va partir à la faute. C'était Glenn Koldenhoff. Brian Bogers, on en a parlé il y a quelques instants, qui va terminer 4e de cette qualification. Et puis Tim Geiger qui est revenu sur Ruben Fernandez et qui va le doubler. Tim Geiger qui va s'installer ensuite à la 3e position. Voilà, de belles images en caméra embarquée. Geiger est là-bas à l'attaque, derrière Jonas. 4e, c'est Fernandez. Et puis Brian Bogers, 5e à ce moment-là. On rappelle donc là, c'est une petite chute de Ruben Fernandez, le pilote espagnol. Et qui va rétrograder en 6e position finalement. Ouais, qui a fait malgré tout une belle course. Et là, Geiger qui part à la faute. Obligé de passer dans la flaque d'eau. Il est toujours en 3e position. Tim Geiger, Prado lui devant à creuser l'écart. Et puis Geiger là qui commet une autre erreur. Oula, chez Honda, on a le masque quand on voit les petites fautes. Jordi Tixier qui fait donc une course vraiment super intéressante. Il est là, Jordi, avec son numéro 911. Puisque Jordi va terminer 7e devant Vlaanderen, devant Maxime Renault également. Le voici, Maxime. Ah, c'est peut-être lui en fait, Maxime, au début qui a commis une petite erreur. Une petite glissade. En tous les cas, il est revenu dans le top 10 avec la 9e place. Voilà, victoire de Prado devant Jonas, Geiger, Bogers, Sewer, Fernandez, Tixier, Vlaanderen, Renault, Jacobi, Mitch Evans, Van Orbeek 12e, Koldenhoff 13e. Et malheureusement, course très compliquée pour Benoît Paturel qui termine 22e avec la Honda. Benoît qui doit retrouver du rythme, qui doit retrouver un peu de confiance. Lui qui s'était blessé juste avant le premier Grand Prix de la saison et qui depuis eh bien, essaie de revenir. Allez, dans quelques instants, le départ. Je vous rappelle que nous sommes au 6e Grand Prix de la saison. 6e Grand Prix avec en tête du classement Tim Geiger devant Prado et Maxime Renault. 3e de ce championnat. Seever est 4e, Koldenhoff est 5e.
et encore beaucoup à jouer hein, dans ce championnat. La Lettonie aujourd'hui, l'Italie ensuite pour le programme de nos Grands Prix hein, qui nous emmènera au mois de mai ensuite. Début juin donc le Grand Prix de France à Ernée, hein, 4 et 5 juin. Et puis la saison se terminera quasiment avec un autre Grand Prix en France, le Grand Prix de Charente-Maritime à Saint-Jean-d'Angély pour le week-end du 20 août. Et ensuite il y aura 2 Grands Prix pour terminer la saison. Mais voilà, 2 rendez-vous français à ne pas manquer bien évidemment. Ça sera important d'aller soutenir les pilotes français, d'aller retrouver tous ces pilotes que vous voyez toute l'année à la télévision également. Et on vous donnera un maximum d'informations. Encore une fois, ça sera en direct sur Automoto, mais c'est aussi, et on le sait, on est derrière nos clubs français, on les soutient. Il faut aussi aller voir ces pilotes en vrai, aller sur le terrain pour que vive le motocross. Il se donne à fond, c'est une majorité de bénévoles hein, qui travaillent derrière tout cela pour vous proposer les plus beaux Grands Prix. Donc allez les soutenir, allez les voir, allez soutenir les pilotes et puis voilà, faire la fête du motocross l'espace d'un week-end. Ouais, et puis du côté des pilotes, on aimerait aussi vous donner des bonnes nouvelles de Romain Fay. On espère que Romain sera bientôt de retour, qu'il pourra s'aligner peut-être sur le premier Grand Prix de France d'ici quelques semaines de cela. On sait que ça a été un petit peu compliqué, il a dû se faire réopérer. Mais son objectif c'est de revenir à 100%. On a hâte de le retrouver. On a hâte de retrouver aussi Jeffrey Herlings. Là c'est un petit peu l'incertitude pour lui. Est-ce qu'il va revenir en Grand Prix? Est-ce qu'il va partir tenter le challenge américain? On en a parlé ce matin lors du Supercross. Pour l'instant Herlings n'a pas encore repris le roulage moto. Donc voilà, ce sont des choses qui vont évoluer. Regardez cette belle image de Jordi. Allez Jordi Tixier. Ouais, Jordi il a la possibilité vraiment de faire un bon coup aujourd'hui. On a vu qu'il était capable de partir devant. On aperçoit Benoît Paturel aussi qui est sur la droite de l'écran dans la première manche. Prado, monsieur Holshot est là avec la place complètement à l'intérieur. Première manche, MX GP Kegum, c'est parti sur Automoto la chaîne. Excellent départ de Prado, de Tim Geiger qui était bien parti également. Ruben Fernandez, Maxime Renault, c'est pas mal. Et Prado Holshot. Prado de Holshot juste devant Geiger. Prado, Geiger, Paul Jonas, Ruben Fernandez, Maxime Renault. Il y a les 2 Yamaha. J'ai l'impression que la deuxième c'est celle de Jeremy Sewer qui est pas mal sortie aussi. C'est cela exactement. Ça passe très bien pour Maxime qui a pris l'avantage sur son coéquipier Maxime Renault qui attaque tout de suite Ruben Fernandez. Non, ça ne passera pas. Fernandez qui conserve l'avantage. Maxime Renault, c'est un circuit qu'il apprécie. C'est aussi des conditions un peu pour lui aujourd'hui. Il a gagné l'an dernier ici même. En MX2, c'était pas la même catégorie bien sûr, mais ça veut bien dire qu'il aime ce circuit. Allez, Jorge Prado, juste devant Tim Geiger, juste devant le laiton, le local de l'étape, Paul Jonas. Jonas surmotivé, hein, bien sûr. C'est vrai que son début d'année n'est pas exceptionnel. Il a attaqué blessé, il est assez long en provision, seulement 13e. Et ça passe pour Jonas, Jean-Christophe. Jonas qui vient de doubler sous la ferveur du public laiton, qui vient de doubler à Tim Geiger. Ouais, et la réplique peut-être immédiate de Tim Geiger, c'est pas pour tout de suite. Avec Prado et Jonas qui étaient les 2 coéquipiers hein, chez KTM en MX2. Ancien champion du monde aussi, Paul Jonas. Et je le disais, pour l'instant, un début de championnat vraiment très moyen. Il s'est complètement loupé du côté de Trentino. Il n'a marqué que 4 points. Il y a beaucoup d'irrégularités chez ce garçon, mais il est aussi capable de faire de très belles choses. Et pourquoi pas, ici, sur un circuit qu'il connaît par cœur, à domicile, aller chercher une victoire de manche avec Lusky. Et puis malgré les conditions, on voit que les fans sont là, sont restés. Hein. Ils se sont équipés et ils encouragent Paul Jonas. C'est la première fois sur ce circuit. En tout cas, là, dans les courses que l'on a vues, que l'on entend autant de ferveur, on entend le public qui accompagne tout au long de son tour Paul Jonas. C'est magnifique. Allez, Maxime Renault, on l'a vu ici. Ouais, derrière Forato qui a pris un bon départ également. Alberto Forato, le pilote italien avec sa gaz-gaz. Renault 7, Koldenhoff 8, Vlanderen et Brian Bogers. Lui qui n'est pas très bien sorti. Et Jordi Tixier non plus, malheureusement. Jordi qui n'a pas réussi à s'élancer devant. Il est 14e actuellement. Avec sa KTM, Jordi. Allez, on retrouve Prado, Paul Jonas,
écoutez ce public. Ouais, et Jordi Tixier qui a sans doute commis une faute là, puisqu'il vient de rétrograder en 19e position. À l'attaque de Sewer là derrière Ruben Fernandez. Ruben Fernandez avec la Honda 114 Motorsport en espagnol, qui avait réussi de très belles choses également ici, notamment il y a 2 ans. C'était un peu fait. Là voici peut-être l'erreur de Jordi avec Monticelli malheureusement. Ouais, ce ne sera pas sur cette première manche que Jordi pourra réitérer le bon résultat de sa qualif. Allez, Maxime Renaud lui est à l'attaque derrière Forato. Evans qui passe par les stands. Il y a eu un problème également pour l'officiel HRC, vainqueur le week-end dernier en France du côté de Castelnau, avec Forato qui jette un petit coup d'œil. Il a vu que Maxime Renaud se rapprochait. Allez, Maxime Renaud. Maxime Renaud, la Yamaha, Forato, la Gaz. Début très convaincant pour Maxime Renaud, le champion du monde de Mix2 dans la catégorie Rennes. On ne cesse de le répéter à chaque Grand Prix, hormis au Portugal où il avait commis pas mal de petites erreurs. C'est très très solide, très costaud. Et devant toujours Prado, hein. Prado qui mène la danse dans cette première manche. Allez, les 2 pilotes Yamaha à l'attaque derrière Forato. Forato, un gros gabarit hein, sur la Gaz. Ancien pilote de l'Europe où il avait fait ses classes et s'était montré aux avant-postes. Allez, derrière, attention à l'attaque de Glenn Coldenhoff sur Maxime Renaud. Ouais. Ça passe pour Coldenhoff. Effectivement, avantage pour le pilote néerlandais. La réplique tout de suite de Maxime Renaud. Les 2 coéquipiers qui sont au coude à coude. On ne se fait aucun cadeau. Avantage malgré tout pour Glenn Coldenhoff. Le 259 face au 959. Ah, il a poussé l'attaque, hein, Glenn Coldenhoff. Et Maxime Renaud n'a rien pu faire là dans cette attaque. Et pourtant il continue, hein, il continue d'attaquer Maxime. Il n'a surtout pas baissé les bras. Coldenhoff qui avait gagné un Grand Prix ici, le premier Grand Prix de sa carrière à l'époque au guidon de Suzuki à Kegums. Ah, il est à l'aise. Il est à l'aise, Glenn Coldenhoff, ça revient. Allez, on la voit cette bagarre. Les 2 pilotes Yamaha derrière Forato. Les 2 pilotes Yamaha au 7e et 8e place. Ouais, Forato qui tient bien son rang hein, pour l'instant. Pas évident à doubler l'Italien. Là, il y a les 3 Yamaha qui sont dans ce paquet. 3 Yamaha officiels. Avec Sewer 5e, Coldenhoff 7e, Maxime Renaud 8e. Et Prado qui continue d'enchaîner devant les tours les plus rapides. Ça roule en 2.09 pour Prado, 2.09 439. C'est même le meilleur tour en course qui vient d'être réalisé par le pilote espagnol. Qui compte environ 2 secondes d'avance sur Jonas. Et Geiger toujours 3e. On a les 3 pilotes Yamaha là quasiment ensemble. Seul Forato se place au milieu. Et là on revient sur la tête de la course avec le trio Geiger, Jonas, Prado, Geiger, Prado, Jonas, Geiger, pardon. Fernandez 4 et ensuite Sewer qui vient de commettre une petite erreur. Ouais, il s'est fait surprendre légèrement. C'est Forato hein, qui va sentir la pression dans quelques instants de Coldenhoff et Maxime Renaud. Brian Bogers 9e, Calvin Vlanderen 10e, Jérémy Van Orbeek 11, Henri Jacobi 12. Il faut aller en 18e place pour retrouver Benoît Paturel. Alors on a un petit tweet de Zach72 qui nous dit: est-ce que Sewer va nous trouver un triple en montée cette fois-ci sur le circuit de Kegums, comme il avait su le faire à Trentino. C'est vrai que c'était l'une des images les plus spectaculaires de ce Grand Prix de Trentino. Là a priori il n'y a pas la possibilité vraiment hein, de trouver un jump comme ça. Là ça semble un peu délicat d'attaquer celui-ci en une fois. Peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est sûr. Allez, l'attaque toujours hein, les 2 Yamaha derrière Forato.
pilote italien Alberto Forato, 6e pour l'instant. Il est 9e du classement du championnat. Pour l'instant, Alberto Forato. Ouais, c'est pas mal pour Forato qui s'est un peu manqué à Trentino. Mais sinon, il a déjà fait de bonnes choses. Van Orbect qui est aux portes du top 10. En revanche, c'est très compliqué pour Ben Watson. Ben Watson qui est... Oh là, ça bouge, ça attaque dans tous les sens avec Brian Bogers notamment. Brian Bogers et Maxime Renault. Brian Bogers, on l'a dit, hein, il est à l'aise lui aussi dans ces conditions, le pilote néerlandais. Avec la deuxième Husqvarna officielle. 9e pour l'instant. Ouais, je vous parlais de Watson, le coéquipier de Romain Febvre chez Kawasaki. Alors, il est certes 11e du classement provisoire, mais les résultats, les manches, c'est vraiment en deçà de ce que l'on pouvait espérer. Il va falloir faire mieux dans la deuxième partie de saison pour le pilote britannique. Allez, retour avec Forato. Je vous le disais, 9e de ce championnat. Il est devant Jed Beaton qui est absent ce week-end. Il s'était blessé à l'épaule un petit peu plus tôt dans la saison. Et puis il avait voulu continuer, il serrait les dents pour rouler. Et finalement, sans succès, sans résultat. Donc ils ont préféré avec son équipe, pour l'instant, faire une pause, se soigner, récupérer au mieux avant de revenir. Voilà, c'est l'absence de Jed Beaton. Forato, c'est le premier pilote qui n'est pas équipé d'une moto d'usine en fait dans ce classement provisoire. Et regardez, on est de retour sur l'avant-course, sur les leaders de cette course, avec maintenant l'attaque de Tim Geiger sur Paul Jonas. Geiger, forcément, au bout d'un moment, il va un petit peu hausser le ton. Le leader du championnat. Il est capable, Geiger, d'aller chercher la manche. On voit que Prado n'est pas très loin devant. Ces trois garçons sont à peu près dans le même rythme. Et on vient de vivre le premier tiers de cette manche, les 10 premières minutes. On remarque que les pilotes, on vous parlait des lunettes tout à l'heure avec les différents systèmes, tir-off, roll-off. Mais il y a également la visière des casques qui est équipée, une visière un petit peu plus longue pour éviter les projections, bien sûr, dans les lunettes. Certains même, et là on n'en a pas à l'image, mais utilisent un petit chiffon coincé dans le pantalon. En cas de chute, ça permet de s'essuyer les mains, d'essuyer les poignets. Voilà, pour éviter d'avoir les poignets qui glissent. Alors là, au niveau de la météo, on a l'impression que ça s'est un petit peu calmé. En tous les cas, tout à l'heure, pendant la manche MX2, il y avait de la pluie. Là, ça n'est plus le cas. On peut voir d'ailleurs sur les caméras, les parapluies ont été rangés pour la plupart. Donc c'est un petit peu mieux. Là, la piste, elle est bien. En fait. Les conditions de roulage sont bonnes avec Ruben Fernandez, toujours dans le bon wagon, 4e avec la Honda. Là, je vous parlais d'un petit chiffon placé dans le pantalon, on le voit pour Paul Jonas par exemple sur le côté droit. Il y a un petit chiffon qui se balade, qui secoue. Eh bien, ça peut servir justement si les poignets glissent, si les mains glissent. Voilà pourquoi il a ça sur le côté. On a vu une petite frayeur pour Paul Jonas, le circuit qui se défonce également de plus en plus avec une surface qui est un peu plus dure dessous, donc ça peut surprendre les pilotes. Et voilà cette fameuse Google Lane pour Calvin Vlanderen qui va changer son masque pour repartir. Alors, il n'a pas perdu trop de temps, Vlanderen qui était 14e dans ces eaux-là. Ça serait difficile pour des pilotes de tête de s'arrêter de cette façon-là. C'est pour ça qu'on dit que les lunettes, on les garde vraiment le plus longtemps possible. Parce que forcément, on perd du temps en allant dans la Google Lane. Et Prado toujours aux commandes. Prado qui a déjà gagné une manche en Angleterre, une manche en Italie, à Montova, une manche au Portugal. Aujourd'hui qui est clairement l'adversaire numéro 1 de Tim Geiger dans la lutte pour le titre à ce moment de la saison. 33 points de retard quand même pour l'Espagnol.
même s'il a fait un très bon début d'année. C'est vrai que devant, il est en mode rouleau compresseur, Tim Geiger. Il n'a pas loupé un seul podium de manche depuis le début de l'année. Geiger reste sur le doublé à Trentino. C'est clairement le patron de la catégorie pour l'instant. Ah oui, sans aucun doute, hein, il a vraiment maîtrisé le début de cette saison. À chaque fois avec une belle maîtrise. Focus plus flow, ça c'est ce qu'on dit à Paul Jonas. On attend vraiment, on a hâte de voir les retours de Romain Fèvre et de Jeffrey Herlings. Il nous manque forcément dans ce championnat. On a perdu Antonio Cairoli qui est à la retraite, enfin retraite entre guillemets, retraite du MXGP, mais il va sortir de sa retraite dans quelques semaines de cela pour s'attaquer à l'Outdoor Race. Mais voilà, il nous manque Herlings, il nous manque Cairoli, il manque Romain Fèvre par rapport déjà à l'an passé. L'année d'avant, il y avait eu les arrêts de carrière de De Salles et Gauthier Paulin. C'est des garçons capables de gagner des manches. Ah, puis on aura l'arrivée de nouveau, hein, de toute façon. Vous en parliez, Tom Vial qui va passer dans la catégorie supérieure. Là, on a Maxime Renaud qui est arrivé. Donc voilà, c'est... Attention ici avec Blanderen qui a chuté. Ouais, Blanderen qui vient de changer ses lunettes et qui commet une faute dans la foulée. C'est dommage pour Calvin Blanderen qui a vu chuter assez fort, hein, lui aussi à Trentino, souvenez-vous. Dans cette descente, chute assez impressionnante. Finalement, il a bien récupéré. Prado, Jonas. Je vous le disais aussi, ils se connaissent parfaitement ces deux hommes. Ils ont été coéquipiers chez KTM, ils ont été champions du monde MX2 tous les deux. Et là, pour l'instant, eh bien, ils devancent le leader du championnat, l'officiel HRC, Tim Geiger. Je pense que ça va pas forcément plaire longtemps à Tim Geiger de voir les deux devant lui là. On est à la mi-course maintenant. Ouais, et Forato qui a doublé Jérémy Seewer pour le top 5. Albert Forato, l'italien, désormais 5e derrière Fernandez et devant Seewer, Koldenhoff et Maxime Renaud. On a les trois Yamaha qui sont les unes derrière les autres en 6e, 7e et 8e position. Forato devant, désormais dans le top 5 peut-être, pour la meilleure manche de sa saison pour le moment. Sa meilleure manche, c'était une 6e place jusqu'à présent lors de l'ouverture en Angleterre. Alberto Forato. Allez, les trois Yamaha derrière, Seewer, Koldenhoff, Renaud. Ah, c'est surprenant quand même, hein, la performance de Forato. On a vu Koldenhoff là, qui revenait aussi, un Glenn Koldenhoff sur Jérémy Seewer. Ah, ils se sont tenus depuis le début. Ça fait un quart d'heure qu'ils sont quasiment roue dans roue. Maxime Renaud, Koldenhoff, sans vraiment trouver de solution, sans bouger. Alors retour devant, avec toujours un Tim Geiger à l'attaque derrière Paul Jonas. Et je vous l'ai dit, hein, ces 10 prochaines minutes vont être une période d'attaque pour Tim Geiger. C'est sûr, il a assez vu, il a assez compris maintenant. Il a envie et besoin d'aller chercher de nouveaux points et surtout de ne pas laisser Prado devant, de ne pas laisser Paul Jonas. Et derrière, c'est... Oh, attention ici, hein, aux erreurs avec Koldenhoff. Ouais, et Maxime qui revient. Maxime Renaud en train de se rapprocher de ses deux coéquipiers. Il est pas mal, Maxime Renaud, au niveau des chronos en ce moment. Parce qu'il roule en 2.09. C'est les mêmes chronos que les premiers, que Prado, que Jonas, que Geiger. Maxime Renaud dans le groupe Yamaha, c'est le plus rapide actuellement. Donc bonne nouvelle pour le champion du monde MX2 qui peut essayer de revenir encore. Très très bon rythme alors que Seewer est en train un peu de craquer justement. Il a roulé en 2.12 dans le tour précédent. Jérémy Seewer. Il reste encore pas mal de temps dans cette première manche. Regardez le chrono. 12 minutes 45 plus 2 tours. Et là aussi ça se resserre devant avec Paul Jonas et Geiger qui sont vraiment sur les talons du leader Prado. La Gaz, la Husky, la 450 CRF du HRC pilotée par Tim Geiger. On a un groupe de 3 aux avant-postes qui ne se lâche pas, qui
conserve les mêmes écarts depuis tout à l'heure, mais avec une pression continue. Hein, et Geiger qui va mettre cette pression de plus en plus, c'est sûr, passer les 10 minutes là. Ah ouais, c'est certain, ça se voit sur les chronos. Hein. Dans le dernier tour, c'était lui le plus rapide du groupe de 3, Tim Geiger. Tulaka, pour l'instant, il est dans sa routine, on va dire, puisque il est dans le top 3, comme dans toutes les manches jusqu'à présent. Ne s'affole pas. Dans le dernier tour, il a regagné. Il a regagné dans un tour ce qu'il avait perdu sur les 2 précédents. La dynamique est là, la dynamique est bonne pour le pilote slovène. Oh, ce public qui accompagne toujours Paul Jonas, quelle course il est en train de faire. Hein. D'ailleurs, pour lui aussi, c'est l'une de ses plus belles courses depuis le début de saison. Paul Jonas, ça serait sa meilleure performance en tout cas. On sait qu'il est capable, hein, ancien champion du monde dans la catégorie MX2. On l'avait vu bien rouler en Argentine, notamment lors de la qualif. Après, pendant les manches, ça s'était moins confirmé. Alors, il avait fait de belles choses. Mais voilà, pas encore de podium de manche hein, pour le pilote Husqvarna. Ah, il mériterait d'aller chercher un petit podium chez lui à domicile. Ça le relancerait déjà en termes comptables. Imaginez-le gagner chez lui ici en Lettonie. Ses dernières victoires en Grand Prix remontent à 2018. Et en plus, il n'a jamais gagné à Kegum, s'il n'a jamais gagné chez lui. Donc ça serait fort. Et jamais gagné en MXGP, bien évidemment. Et là, pour gagner, il va falloir rester très très costaud parce que derrière, il y a Tim Geiger. On lui dit toujours de mettre du rythme, du flow dans son pilotage, hein, de ne pas se déconcentrer. C'est le message passé par le panoteur à l'instant même du côté de l'équipe HVA. À 10 minutes. 10 dernières minutes de cette première manche MXGP, nous y sommes. Fernandez toujours 4e, Forato 5 et puis cette bagarre Seward, Koldenhoff, Renault que l'on reverra probablement dans les prochaines minutes hein, qui se poursuivent. Allez, on y est dans ces 10 minutes de fin de course là où Prado aura tenu le rythme. Prado, il n'a pas eu de pression directe hein, pour l'instant parce que c'est surtout à la 2e et 3e place là où ça se resserre un petit peu plus. Mais Prado, il ne s'échappe pas non plus. Attention à Tim Geiger maintenant. Il le sait, il reste 10 minutes. Après, ce qui est impressionnant, c'est quand même la régularité des chronos hein, de Prado. Ça bouge vraiment pas. Là, on est avec Forato, toujours dans le top 5. Et lui aussi, hein, c'est une superbe course. Et Seward qui s'est repris, qui a eu un petit coup de moins bien tout à l'heure. Et là, le pilote suisse qui est reparti à l'attaque, qui s'est rapproché de la gaz-gaz, et qui s'est redonné un peu d'air face à Maxime Renault et Glenn Koldenhoff, ses 2 coéquipiers. On a Bogers toujours 9e, Jacobi 10e, Van Orbeek à la 11e place. Course galère aussi pour Mitch Evans, hein, seulement 17e, on l'avait vu s'arrêter tout à l'heure le coéquipier de Tim Geiger. Un Geiger qui met la pression sur les épaules de Paul Jonas. Allez là l'attaque de cette course, allez là la bataille. Le top 3 réuni et un Tim Geiger de plus en plus à l'attaque. On l'avait dit, les 10 minutes de fin vont être décisives et c'est là qu'il attaque Tim Geiger. Regardez, il s'est rapproché, il est dans la roue arrière maintenant de Paul Jonas. L'attaque Geiger est en train de se mettre en place. Il a vu, il connaît les trajectoires, il connaît le pilotage de Paul Jonas. Il sait où il va pouvoir porter son attaque. Ah ouais, c'est bien ce qu'il est en train de faire, même si on l'a vu comme une petite erreur là, en sortant un peu large. Malgré tout, il est dans une bonne dynamique et ça se confirme sur ses chronos. Bon chrono aussi de Ruben Fernandez là, qui vient de claquer un 2.09 321. Solide hein, Ruben Fernandez sur ce circuit de Kegums. On rappelle que c'est un rookie aussi Ruben Fernandez. Première année en MXGP. Quand on voit les performances de Mitch Evans, toujours gêné par ce poignet douloureux, poignet bloqué.
On se dit que Ruben Fernandez, il y a de grandes chances que l'an prochain on le retrouve aux côtés de Geiger dans la structure du HRC. Ça fait partie des options possibles. La bataille pour la deuxième place, toujours entre le local de l'étape, son home GP, son Grand Prix national, c'est Paul Jonas. Et on l'entend, hein, à ce moment-là, le public qui le soutient. Et derrière lui, le Slovène Tim Geiger, leader du championnat, la plaque rouge actuellement dans ce championnat du monde MXGP. Des trajectoires différentes hein, pour Tim Geiger, là, qui est en train d'essayer différentes solutions. Ouais, il est là. Fernandez, on l'aperçoit derrière. Elle a encore pas trop de dépassement dans cette manche. C'est vrai que c'est quasiment comme ça depuis le premier tour, hein, les trois premiers. Le rythme est le même pour tout le monde. Ces trois garçons, Prado, Jonas, Geiger. Est-ce que Geiger va changer la donne? Est-ce qu'il va réussir à quoi il pense depuis le début de cette course? C'est une belle sortie là, une belle sortie de virage et il se rapproche. Il est bien dans cette partie à chaque fois dans ce freinage là. Il revient coude à coude et c'est passé. Et là il était bien, il avait préparé cette attaque, il le sait, il était plus rapide. Il est donc deuxième Tim Geiger. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau vraiment le pilotage de Geiger. C'est très technique aussi, il y a beaucoup de puissance, d'intensité à chaque fois. Ça lui permet de réussir ce type de dépassement et surtout dans les dernières minutes de faire de grosses différences. Physiquement, il est au top, Tim Geiger. Déterminé, concentré sur ses objectifs sportifs depuis plusieurs années maintenant. Il ne déçoit quasiment jamais. Là maintenant, 5 minutes plus de tours. Ça peut passer hein, pour aller chercher la victoire de manche. Allez, toujours Fernandez, Forato et les trois pilotes Yam, Siever, Coldenhoff, Renault. Parce que Geiger il vient de taper un 2:08.026. C'est le meilleur chrono depuis le début de la manche. Comme ça au moins les choses sont dites. Tim Geiger actuellement est plus rapide qu'il ne l'était en début de course. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher Prado? On sait que Prado c'est pas le plus simple à doubler non plus, qu'il va pas se laisser faire. Là, il a repris quasiment 1 seconde 2 à Prado en un tour. Tim Geiger. On a vu là-bas l'image. Il y a Fernandez qui revient bien aussi, hein, Ruben Fernandez. Est-ce qu'il est capable, l'Espagnol, d'aller chercher Paul Jonas dans les dernières minutes? Regardez cette image, voilà. Geiger qui a doublé Jonas, qui a lâché tout de suite le pilote Husky et qui est désormais sur les talons de Prado. Ah mais c'est sûr. De toute façon, Jonas n'a pas pu rattraper Prado. Prado a conservé son rythme, mais là, il y en a un seul qui, dans les 10 dernières minutes, est capable de revenir et de remonter. C'est Tim Geiger. Il a doublé assez facilement Paul Jonas où il le souhaitait. C'est là qu'il aime doubler. C'est là qu'il va plus vite que les autres. L'intérieur peut-être de Tim Geiger. Prado qui fait une erreur. Oh, ça ne passera pas dans ce tour-ci. Ça a été juste parce que les deux, finalement, ont fait une erreur. À la fois Prado, à la fois Geiger. Geiger qui continue. À l'intérieur au freinage, il bloque Prado. C'est beau ce qui est en train de se passer. Et c'est excellent ce qu'il fait, Tim Geiger. Il l'avait vu, il l'avait préparé, ça fait 2 fois qu'il le sait, il est plus rapide. Et dans les 10 dernières minutes, comme on vous l'a dit, dans les 5 maintenant, dernières minutes, il prend la tête de cette course. Ouais, c'est très très propre, hein, vraiment très fort ce qu'il est en train de faire, Geiger, parce que c'est contrôlé depuis le début. Il est troisième, il ne s'affole pas, il suit ses adversaires, il examine un petit peu les traces. Et puis, on est dans le money time, c'est là où il faut se montrer le plus fort, où il faut porter des attaques. Quasiment en un tour et demi, il a doublé les deux leaders. Quand il l'a voulu, à l'endroit où il l'a voulu, avec ce gros freinage sur Prado. Ah, excellent. Allez, le nouveau leader, le voici. Tim Geiger devant Jorge Prado et Paul Jonas. C'est le nouvel ordre établi dans cette première manche catégorie MXGP. Fernandez conserve sa 4e place. C'est un excellent résultat tout de même pour Ruben Fernandez devant Alberto Forato qui lui aussi est en train de réaliser le meilleur résultat de sa carrière. Ouais, Forato qui fait vraiment une manche impressionnante hein, parce que regardez, il est pas loin de Ruben Fernandez et les chronos sont toujours bons. Il roule en 2:09 hein, dans cette fin de manche.
c'est Prado qui maintenant peut-être peut se retrouver sous la menace. Paul Jonas, il est un peu moins bien Prado. Il a sans doute pris un petit coup au moral en se faisant déborder par Tim Geiger. Allez, 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Tim Geiger ne s'échappe tout de même pas. Hein. Et ils y croient encore. Et je pense que voilà, Prado va tout faire pour essayer de récupérer son bien qu'il tenait depuis les 25 premières minutes de cette course. Geiger quand même, hein, franchement, voilà, il est pas noté 3 tours pour Tim Geiger. Qui pourrait, pour la première fois de la saison, eh bien, enchaîner avec une 3e victoire de manche consécutive. Et surtout, rester sur cette dynamique. Hein. Regardez là, la grosse attaque de Prado, magnifique. Qui s'est jeté dans cet appui, qui a remis les gaz très vite. Ouais, cette dynamique où il a au moins gagné une manche par Grand Prix jusqu'à présent, Tim Geiger. La constance, hein, là, le degré de préparation. Dernière minute du temps réglementaire, ça y est, nous y sommes. Prochain passage, le panneau de tours. Fernandez 4, Forato 5 toujours. Ensuite on a Koldenhoff, Seewer et Maxime Renault. Donc c'est Glenn Koldenhoff qui a pris le meilleur sur Jérémy Seewer et Brian Bogers 9e devant Jérémy Van Orbeek. Jordi Tixier qui a rien lâché hein, malgré sa chute, qui est revenu en 16e position dans les points. Jordi, abandon malheureusement pour Benoît Paturel hein, qui tarde. Benoît a retrouvé ses sensations. On espère que ça va revenir dans les prochaines semaines. La dernière minute de course. Si devant ça a bougé avec Tim Geiger, Prado, Jonas, derrière on a toujours Fernandez, Forato, Koldenhoff, Seewer et Renault, ça bouge justement. Allez, on l'attendait. Ça continue de s'expliquer hein, entre pilotes Yamaha. Maxime qui est pas loin derrière non plus. Hein. Maxime Renault qui est vraiment pas loin. On est dans ces 3 derniers tours. Il était revenu à un moment de la course. Maxime Renault. Avec Koldenhoff donc qui a pris le meilleur en 6e position, 7e Seewer et 8e Maxime Renault. Les 3 derniers tours avec ce passage magique ici sur cette zone de freinage de Tim Geiger. Attention Seewer derrière qui fait une petite erreur qui pourrait profiter à Maxime Renault Maxime, qui revient. Il est pas loin du tout Maxime Renault. C'est la 7e place qui est en jeu. Allez, il faut continuer d'attaquer. C'est le message passé jusqu'à la fin. Il faut attaquer, il faut y croire. Et là, attention, Ruben Fernandez, impressionnant dans le tour précédent, là, avec un 2.08 488. Encore un très bon chrono de l'Espagnol. Qui a la possibilité également, avec une belle 2e manche, Fernandez, de monter sur le podium du jour au général. Ce qui serait une belle récompense pour le team Honda 114 d'Olivier Alonso. Je vous rappelle qu'à la pause, hein, vous allez pouvoir suivre le résumé du 24e X-Tour de la semaine dernière disputé à Castello de Lévis, avec les manches Espoir, Junior, MX2 et MX1. Et puis on reviendra ensuite, bien évidemment, pour vivre les 2 secondes manches en direct à partir de 15h. 15h, 17h. Ce qui vous laissera ensuite le temps d'aller aux urnes. Exactement, il ne faut pas oublier de voter aujourd'hui. Grosse journée, grosse journée. Allez, Maxime Renault toujours en 8e position. La bagarre c'est derrière Koldenhoff qu'elle se passe. Koldenhoff qui revient légèrement, mais regardez derrière avec toujours Jérémy Seewer et Maxime Renault. Koldenhoff qui est un peu revenu sur Forato et Maxime Renault lui qui est revenu sur Seewer. Il va falloir regarder parce que se passe-t-il des choses? On a un écart qui s'est fait. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe là pour Seewer et Renault.
Ouais, et puis Fernandez qui est pas loin, vraiment pas loin de Jonas non plus. Attention, regardez. Ouais. Qui va pointer devant, c'est Maxime Renault. C'est Jérémy Siever. Ah, je crois que c'est toujours Jérémy Siever hein, qui conserve pour l'instant. Et il est noté devant, Maxime Renault au classement. Il est noté devant. Alors est-ce qu'il est passé, Maxime? Semble-t-il, oui. Jean-Christophe. Et on rentre dans le dernier tour pour l'excellent, l'incroyable Tim Geiger, encore une fois. Qui réussira à battre Tim Geiger cette année? La question est posée. Hein. En tout cas, excellent Geiger, ça c'est sûr. Prado, Jonas à leur place. Ruben Fernandez, superbe course. Ouais. Et Sedé à la 4e place, il a bien tenu son rang. 5e, Forato s'est bien battu parce qu'il a doublé. Et il a doublé Siever. Il est revenu dans le top 5. Et puis derrière, les pilotes Yamaha, Goldenhoff, Renault, Siever. Ouais, et puis Forato, voilà, justement, il est devant les 3 YAM officiels. C'est un très bon résultat. On est serein du côté du HRC avec une nouvelle fois la démonstration de Tim Geiger dans ce dernier tour. La 3e victoire de manche d'affilée après son doublé de Trentino. Prado qui s'est débarrassé de Jonas dans les derniers tours aussi. Les 2 places sont faites, 1 et 2 c'est bon. Il restait un tout petit espoir peut-être pour Ruben Fernandez d'aller chercher Paul Jonas. Que la Honda s'était rapprochée, il ne faut pas faire la moindre faute là pour Paul Jonas. Mais encore une fois, il faut souligner l'intelligence de course de Geiger, la patience de l'officiel Honda. Il fait ce qu'il fallait, qui restait concentré au début, qui a pointé son attaque au bon moment avant de filer donc vers une victoire largement méritée. Comme Maxime le disait, il va falloir être costaud pour aller le chercher hein, cette année sur ce championnat. Parce qu'il n'y a pas de faille du côté de Tim Geiger. Le physique est là, l'expérience bien évidemment. Et puis Prado jusqu'au bout. Prado qui chute en voulant donner l'ultime bataille. Incroyable. Geiger s'impose. Ah ouais, il a poussé son saut, Geiger, Prado, pardon. Ah, ça aurait pu très mal se terminer. Hein. Incroyable. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à repartir. En fait, ça rappelle presque un peu le... Là, il attaque très fort. Regardez, il attaque super fort. Il y a Geiger qui amortit vraiment. C'est surtout Geiger. Oui, il le voit au dernier moment. Il s'y attend surtout pas. En fait, c'est vrai que... Il n'y a aucune mauvaise intention. Ah non, mais même Prado fait... Honnêtement, on fait pas vraiment d'erreur. C'est Geiger qui suramortit ce dernier saut. Et ça rappelle un petit peu... Alors, c'est pas du tout la même action, mais... Incroyable. Dans la... Ça va, il est sur la moto, il est reparti. Ça rappelle un peu l'année dernière, Grand Prix d'Allemagne avec Carlings, quand les 2 hommes s'étaient accrochés sur le dernier saut. Ah, et puis là, Prado, il a donné un ultime coup de fouet. Il a dit je tente tout, le tout pour le tout là. Il s'est vu se rapprocher. Tout pour le tout, il termine 12e du coup. Et Ruben Fernandez, 3e, 4e Forato, 5 Goldenhoff, 6 Maxime Renault, 7 Siever, 9 Boggers. Quel coup de théâtre. Incroyable. Ouais, mais alors vraiment, faudra encore revoir cette image, mais on voit que Geiger, limite, il enroule complètement ce dernier saut. Et il a senti le coup venir parce qu'il se retourne au dernier moment. Je pense qu'il a entendu, longtemps quand même. Incroyable. Parce que Geiger a évité la chute limite hein, aussi. Ça aurait pu être les 2 au tapis, ça c'est sûr. Heureusement, semble-t-il, c'est une chute sans gravité, impressionnante bien évidemment, mais sans gravité puisque Prado est reparti. Incroyable cette manche,
Incroyable cette première manche MXGP avec la victoire de Tim Geiger devant Paul Jonas et troisième finalement Ruben Fernandez. Alberto Forato 4e et 5e Greg Koldenhoff. On va écouter Tim Geiger tout de suite. C'était jusqu'à la fin, c'était chaud. Et puis il y a eu la Gagas qui était vraiment derrière. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Oui, c'est un peu confus. Je me faisais plaisir, je voulais pas trop attaquer sur la fin. À la mi-course, j'ai décidé de les doubler. J'ai pris la tête, j'ai pris un petit écart. Et dans les derniers tours, j'ai fait quelques petites erreurs. Ils sont revenus. Mais là, dans le dernier tour, il m'a sauté dessus. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Mais bon, je suis heureux. Il n'a pas compris, hein, c'est sûr. Ouais. Incroyable en tout cas. Ouais, victoire de Geiger, la chute de Prado, on espère qu'il va être à 100% pour la deuxième manche tout à l'heure. Donc Jonas qui termine 2, Fernandez 3e et puis Maxime Renault qui fait une bonne course hein, avec une 6e place. On se quitte pour une petite heure et on revient très vite sur Automoto la chaîne pour les secondes manches en direct de ce Grand Prix de Kegums. A tout à l'heure. Soyez au top sur les terrains avec Omoto, site de vente en ligne spécialisé dans l'équipement et les pièces de motocross et enduro. Inspirez, expirez. Redressez la tête, relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Nouvelle Citroën C5X, hybride rechargeable. Hey yo, I need my thing crispy. I really treat me. I got you in front of me, it's getting risky. I like my meal size, double XL, you know. Crispy, crispy, yeah. Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il